meuf, c'est moi. Je suis devant chez toi. Est-ce que tu peux m'ouvrir là, s'il te plaît? Ouais, vas-y, meuf, j'arrive. Bienvenue dans Café Clope. Moi, c'est Marion. Vas-y, entre, installe-toi. Ici, tu fais comme chez toi. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Clope. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important qui est le fait de se libérer de ses attentes. C'est un chapitre dans lequel je viens de rentrer, enfin un chapitre de ma vie dans lequel je viens de rentrer. Et ça a littéralement transformé mes relations, transformé ma vie, littéralement. Et c'est un truc dont on n'a pas forcément conscience et c'est surtout quelque chose qui n'est pas extrêmement traité, je trouve, dans le développement personnel et dans ce genre de format. En tout cas, j'en ai pas beaucoup entendu parler et je trouvais ça hyper intéressant. Parce que j'ai toujours été celle qui cherchait un amour inconditionnel, que ce soit dans mes amitiés, dans mes relations. J'ai toujours été déçue parce que j'ai toujours pensé que j'étais celle qui aimait trop. J'ai toujours pensé que j'étais celle qui était prête à tout donner et que l'autre jamais, que j'étais celle qu'on abandonne tout le temps. Et j'ai toujours été déçue, j'ai toujours été quittée. Enfin, je l'ai toujours vécu comme de l'abandon. Et jusqu'à ce qu'en fait je décide que c'était trop pour moi et que j'ai arrêté de supporter ces relations et ces ruptures et ces déceptions. J'ai décidé de changer ma vie parce que je voulais plus ces résultats, je voulais faire différemment pour avoir d'autres résultats. J'ai décidé de travailler sur moi et en fait ça a vraiment marché et c'est pour ça que je voulais t'en faire part. Voilà, je vais un peu raconter ma vie dans cet épisode-là, mais c'est un peu ma façon de te transmettre les leçons que j'ai apprises. Je pense que si je devais commencer par quelque chose, c'est par dire que j'ai toujours été une amoureuse de l'amour. J'ai toujours été une grande romantique qui croit au coup de foudre, qui a besoin d'amitié ou d'amis d'amitié où on fait tout les uns pour les autres, où on est inconditionnellement là pour l'autre et où on se quitte jamais, où on se laisse jamais tomber, où on se déçoit jamais, et d'amour coup de foudre où on se donne entièrement à l'autre et où on donne tout de nous-mêmes, on se donne entièrement pour l'autre, limite on se sacrifie. J'ai toujours trouvé ça extrêmement beau et j'ai toujours cherché ça. Et j'ai compris un jour que la raison pour laquelle je cherchais ça, c'est parce que j'en avais manqué quand j'étais petite, parce que j'avais pas ressenti cet amour inconditionnel-là. Et que du coup, je cherchais constamment à le combler dans mes relations, en fait. Et quand je regardais autour de moi, tout ce que je demandais à mes proches, que ce soit en amitié ou en amour, tout ce que je demandais, c'était toujours trop. Alors que pour moi, c'était le minimum parce que c'était ce que j'étais prête à donner. Sauf que, c'était toujours trop pour les autres. C'était comme si c'était trop dur pour eux de m'aimer. Et je comprenais pas parce que moi, ces personnes, je leur aurais tout donné en fait. J'aurais été capable de n'importe quoi pour elles. Et c'est donc pour ça que j'avais autant d'attentes aussi. Je me disais, mais moi, je suis prête à changer pour toi. Pourquoi est-ce que toi, tu ne changes pas pour moi ? Moi, je suis prête à... je sais pas, je suis prête à tout sacrifier pour toi. Pourquoi est-ce que toi, t'es pas prêt à faire ça ? Et j'étais constamment déçue, du coup, forcément. Parce que, en vrai, on peut pas demander à quelqu'un de changer pour soi. Ça, je l'ai compris maintenant. Mais à l'époque, je le savais pas. Mais donc, on peut pas demander à quelqu'un de changer pour soi. C'est illogique. Donc, les personnes en face de moi n'étaient à aucun moment prêtes à changer pour moi. Et ça me faisait vivre une souffrance. J'avais l'impression d'être constamment pas choisie, constamment rejetée, constamment abandonnée. Alors que je leur demandais juste beaucoup trop. On change pas pour quelqu'un. C'est soit tu choisis quelqu'un qui est bon pour toi et qui est stable et qui correspond à tes critères et tu restes avec, mais tu ne prends pas quelqu'un qui te correspond pas et qui est pas prêt à la relation à laquelle toi t'es prête et tu lui demandes de changer. Ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais moi à l'époque, comme j'étais capable de changer absolument tout de moi pour les autres, je comprenais pas que les autres ne puissent pas le faire. Enfin, ça rejoint ce que je suis en train de dire, mais j'ai compris d'où venaient mes attentes. J'ai compris que toutes mes attentes, elles venaient du fait que c'était des choses que moi, je pouvais apporter. Et je comprenais pas pourquoi tout mon entourage autour de moi, tous les gens qui avaient des relations saines, et même tous les gens à qui j'ai pu demander des relations saines,
il fonctionnait pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'il donnait rien? Moi, je trouvais ça triste, je trouvais ça vide. Je me disais, mais putain, c'est du faux amour. Il se donne même pas à fond, il se donne même pas la peine que ça marche. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste qu'il y a un moment où il faut choisir soi. Il y a un moment où quand dans ton enfance, t'as pas manqué de cet amour inconditionnel, on t'a toujours montré que t'avais de la valeur, on t'a toujours montré que tu méritais l'amour, ben tu le cherches pas chez d'autres personnes en fait. Tu t'as pas besoin que d'autres personnes te disent que tu le mérites. Enfin, tu t'as pas besoin de courir après des gens pour qu'ils te le montrent. Tu choisis des gens qui te le montrent naturellement. Et c'est une chose que j'ai pas eue. Moi, j'ai dû courir après des gens qui m'aimaient pas pour me prouver que j'avais de la valeur. J'ai compris du coup que ce que je demandais aux autres et ce que je pouvais leur donner, c'était des choses qui sont pas communes et c'était des choses qui sont pas non plus saines. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses, beaucoup de déceptions amicales aussi. Et en fait, ouais, j'ai réussi à faire le lien et j'ai réussi à comprendre qu'en fait, j'attendais des autres qui comblent ce que je n'avais pas eu quand j'étais petite, ce dont j'avais manqué. Que nos parents nous l'apportent ou pas, si on a ressenti un manque de cet amour-là, ça vaut la même chose que si nous l'avait pas apporté en fait. Enfin, c'est pas une question de si nos parents l'ont concrètement comblé ou pas ce besoin, c'est question de comment on l'a perçu et comment on l'a vécu. Et moi, j'ai toujours manqué de cet amour. J'ai toujours manqué de cette validation. J'ai toujours eu l'impression que je devais changer, que j'étais jamais à la hauteur et que pour avoir l'amour, je devais le mériter. Que moi, en étant moi-même, je ne méritais pas l'amour et qu'il fallait que je prouve ma valeur pour mériter l'amour et donc pour que ce soit de l'amour et que j'ai de l'amour en fait. Fallait que je le mérite parce que pour qui j'étais, je le méritais pas. Donc bien évidemment, ça s'est retranscrit dans absolument toutes mes relations. J'ai toujours voulu, c'est pour ça que j'ai fait que changer dans mes relations, changer pour l'autre, attendre qu'il y ait quelqu'un dans ma vie pour pouvoir être épanouie et pour pouvoir faire des choses de ma vie. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas normal et qu'autour de moi, personne ne fonctionnait comme ça. Que ouais, autour de moi, personne n'avait ces schémas-là, n'avait ces attentes-là et personne n'était déçu au point où moi j'étais déçue. Chaque déception, je le vivais comme un profond abandon et ça me validait juste le fait que j'étais seule au monde et que je trouverais jamais personne qui m'aimerait pour qui je suis. Et je suis à un moment donné, donc ça je l'ai... Enfin, cette projection d'attente-là, je l'ai projetée vraiment toute ma vie, mais les moments clés où ça m'a vraiment permis de changer, ça a été donc deux relations totalement différentes qui sont mon deuxième amour et mes copines de la fac. Donc copines avec qui aujourd'hui je suis, mais... Enfin voilà, c'est mes relations les plus saines, hein. Enfin littéralement. Mais on va commencer... Bon, par quel exemple des deux on va commencer? Parce que les deux sont pertinents, mais je ne sais pas par où commencer. Moi, je vais commencer par mon deuxième amour. Donc j'ai été amoureuse 2 fois dans ma vie. Donc le premier, ça a été le premier amour, forcément. L'amour passionnel, intense, t'as l'impression que ça va durer toute ta vie. Et puis ça se finit brutalement parce que moi, ce garçon-là ne m'aimait absolument pas pour qui j'étais. Donc j'ai changé pour lui. Donc il m'aimait encore moins parce que j'étais même plus la personne qu'il avait rencontrée au début. Bref. Je l'ai compris longtemps après ça parce que sur le coup, je comprenais vraiment pas pourquoi il m'avait quitté comme ça. Bon, bref. Et puis le deuxième amour, donc ça a été un amour encore plus intense que le premier, selon moi. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et en fait, pareil, c'était un amour... où j'ai beaucoup idéalisé la chose, j'ai beaucoup idéalisé la relation et j'ai projeté énormément d'attentes. Et ça a été vraiment ça le truc de la relation, quoi, c'est que j'ai projeté énormément d'attentes parce que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui correspondait réellement à mes critères, enfin j'avais l'impression, qui avait beaucoup de choses que j'avais jamais expérimentées avant. Mentalement, je veux dire, c'était une relation très très saine sur le coup, mais j'avais beaucoup trop d'attentes. Et sur le coup, moi, j'ai vécu cette relation comme vraiment, la plus belle de ma vie, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer, en fait, de cette relation. J'ai mis longtemps à faire le deuil. Donc, cette relation, c'est fini. C'est moi qui ai mis fin à cette relation parce que, justement, il ne répondait pas à mes attentes et que j'ai décidé de me prioriser. Alors, pour le coup, c'est bien parce que je suis passée de mon premier amour où j'ai tellement pas su me prioriser que c'est lui qui m'a quittée parce que... et c'est lui qui a dû me quitter, quoi. Quand même, je décide de me choisir et je décide que si ça me correspond pas, je m'en vais.
Donc c'est déjà pas mal, mais voilà, j'avais pas mis le doigt sur tout. Mais je suis fière de moi, enfin ça a été une chose merveilleuse de quitter cette relation et heureusement que je l'ai quittée. Mais voilà, j'ai mis très longtemps à comprendre parce qu'en fait après je me suis dit mais pourquoi est-ce que je l'ai quittée? En fait c'était tellement bien, c'était tellement génial et tout, mais non en fait, enfin non, je devais me barrer de cette relation. Mais comment expliquer ça? Bref, avec ce garçon on s'est séparés, puis un an après on s'est reparlé. J'ai énormément espéré. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, il me reparlait parce que c'était l'été, en gros, et qu'on aurait les potentialités de se revoir, et que, en gros, c'était fun. Mais il m'a pas reparlé parce qu'il avait des sentiments ou quoi. Et moi, de mon côté, je l'avais jamais oublié. Donc moi, de mon côté, c'était... Je dis pas que je voulais recommencer une relation avec lui, mais en tout cas, j'avais des sentiments quand même. Et ça a été très très dur, en fait, donc quand on s'est mis à reparler, on s'est quand même, on a reparlé de notre relation de un an auparavant du coup, et il m'a dit que en fait, enfin pour lui, il se remettrait jamais avec moi parce que j'avais beaucoup trop d'attentes et que dans tous les cas, il les satisferait jamais. Il les satisferait. Je sais pas si ça se dit. Bref, il aurait jamais été en capacité de satisfaire toutes mes attentes et que peu importe ce qu'il pouvait faire pour me prouver son amour, pour moi, c'était jamais suffisant. Sur le coup, je me suis dit, ben c'est juste un plouc. Genre en mode juste, il est pas capable de m'apporter ce que je veux et il est juste pas à la hauteur. Ce qui est partiellement vrai, mais il y avait pas que ça, en fait. J'ai été très 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 déçue, donc cette fois où on a reparlé, enfin cette période où on a reparlé, un an après du coup notre rupture, j'ai été très déçue parce que ben moi je m'étais fait plein de films. Je me suis dit qu'on allait se retrouver, que ça allait être l'amour ouf, l'amour que du coup j'ai toujours attendu, machin. Et bah non, Marion, toujours pas. Une relation, ça se construit et ça n'arrive pas comme ça. Enfin bref. Et du coup, j'ai été très déçue et je me suis là remise complètement en question. Je me suis dit, écoute Marion, tu n'as pas pu attendre pendant un an cette relation. J'étais en pause en fait de la rupture à ce moment où on a reparlé. Je l'ai attendu inconsciemment. Je le cherchais dans toutes les personnes à qui je parlais. Je cherchais cette personne de partout en fait. Et je prétendais avoir fait le deuil. Pas du tout, meuf. Mais du coup, bref, je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas attendre quelqu'un qui ne t'aime pas et qui... Enfin voilà, quoi, il t'a dit les choses. Il ne se voit pas avec toi et c'est... Enfin, pour lui, c'est littéralement pour s'amuser, quoi. Donc tu ne peux pas accepter ça, tu peux pas rester dans ça, tu peux pas souffrir encore une fois pour un truc comme ça, là. Tu peux pas, Marion. Et en fait, du coup, je me suis vraiment mis à travailler profondément sur moi. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas rester toute seule, ma grande, tu vas te débrouiller toute seule. Cette fois, tu vas pas combler avec quelqu'un d'autre. Tu vas pas combler cette relation à part une autre. Et tu vas vraiment travailler pour que ça ne t'arrive plus jamais. Et pour que tu ne sois plus déçu des gens comme ça. Parce que moi, enfin, comme je l'ai dit, chaque déception, c'était un profond abandon. C'était pas juste une déception, ah bah c'est dommage. Non, c'était un rappel, enfin, un écho à mon enfance, un écho à toutes mes blessures, à tu n'es jamais suffisante. C'était un écho à énormément de choses profondes, quoi. Et, euh, et donc, j'ai commencé à travailler sur moi profondément, dans mes relations amoureuses déjà. En fait, ça a été un peu le déclic. Et j'ai commencé vraiment à travailler sur tous les aspects de ma vie, en fait. Pas que amoureusement, aussi amicalement. J'ai commencé à travailler sur tout dans ma vie. À me dire, tu sais quoi, tu repars à zéro là, Marion. Tu peux pas rester dans tes peurs et tes blessures. Tu peux pas continuer à choisir des gens parce qu'ils, potentiellement, ils te sauveront de ton sentiment d'abandon. Tu peux pas choisir des gens parce que tu as besoin d'une présence. Les gens, tu les choisis parce que la personne qui représente et qui sont, elle te plaît. Tu peux pas continuer à te mettre dans des relations de merde parce que t'as peur de l'abandon. Et en fait, ouais, j'ai voulu profondément là tout changer. C'était pas juste je vais choisir des gens bien, c'était je veux changer moi mes schémas en fait. Et, euh, et donc, c'est là où mon deuxième exemple de mes copines de la fac rentre en jeu. En fait, ça faisait, enfin depuis que je suis arrivée à la fac, donc ça faisait à ce moment-là du coup 2 ans, que j'avais du coup mes copines de la fac. Et en fait, moi, je suis arrivée à Chambéry, là où je fais mes études. Je connaissais personne, je connaissais pas la ville et je suis emménagée seule. Et en fait, du coup, déjà que j'avais peur d'être seule, autant j'en avais besoin de cette solitude, mais autant ça me faisait des fois très très... Enfin, ça me faisait mal, quoi. Ça me faisait me sentir vraiment très seule des fois. Parce qu'il y a une différence entre être seule et se sentir seule en vrai. Mais du coup, voilà, bref, mes copines de la fac, moi j'avais énormément d'attentes. Parce que je me disais, mais, enfin, déjà j'avais besoin de copines. Sincèrement, j'en avais besoin parce que j'étais vraiment toute seule là-bas et que
j'avais envie de sortir, j'avais envie de vivre plein de trucs et que j'étais pas du tout dans l'optique de le faire toute seule. Enfin, je faisais beaucoup de choses seule, mais à un moment donné, t'as envie d'avoir des potes, quoi. À un moment donné, t'as beau faire plein de trucs, t'emmener au cinéma toute seule, faire des restos, des trucs. Enfin, à un moment, t'as envie de partager ça avec des gens. Et ces copines-là, à chaque fois que je proposais des trucs, c'était très rare qu'elles acceptent. Et j'avais tellement besoin de passer du temps avec elles, tellement besoin de sortir parce que je voyais tout le monde sur les réseaux. Je voyais plein de gens avec leurs amitiés de fac, c'est avec les amitiés de fac, sortir, faire plein de trucs, se voir tout le temps, faire plein de soirées tous les soirs chez les uns et chez les autres, et vraiment vivre l'image qu'on a des amitiés de fac. Je voyais ça de partout et je me disais putain mais pourquoi moi ça m'arrive pas alors que je suis saine, je travaille sur moi, je suis mature, je veux dire je suis apte à avoir une vraie relation amicale quoi. Genre j'ai pas de difficultés en particulier qui m'empêchent d'avoir des amitiés quoi. Et, et puis je suis une amie en or, quoi. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Enfin voilà, je voyais vraiment pas le problème. Je me disais, mais pourquoi encore une fois ça m'arrive, quoi. Et ouais, mes copines, je les voyais qu'à la fac et j'avais énormément d'attentes du coup. Parce que j'avais besoin qu'on sorte, j'avais besoin qu'on fasse plein de trucs, j'avais besoin qu'on s'écrive souvent. Quand elles faisaient un truc qui allait pas dans le sens de l'amitié que je voulais, je le prenais vraiment très mal. Mais, alors par contre, je le montrais pas. Mais moi, je le vivais très mal. Et en gros, je faisais tout pour avoir leur amitié, mais ça n'évoluait jamais. Et on restait des amitiés de fac, et moi, je me sentais tellement seule. Et j'étais tellement perdue et je comprenais pas pourquoi. Donc bref, ça a duré pendant bien 1 an, je dirais, la première année de fac. Et même début de deuxième année. Mais après, en deuxième année, ça a un peu changé. Voilà, petit à petit, on s'est un peu rapprochés, on sortait un peu plus, mais je saurais pas dire pourquoi. C'est vraiment plus venu de leur initiative à elles que de la mienne, du coup, mais tant mieux, moi j'étais contente. Mais voilà, malgré tout, j'avais d'énormes attentes, et en fait, après coup, je me rends compte que c'est pour ça qu'elles... Enfin, je les enfermais, en vrai. Je les enfermais dans des besoins, dans des attentes elles avaient pas forcément envie de combler. Enfin, c'est logique et compréhensible. Et bref, voilà, donc à ce moment-là, donc au bout de 2 ans de fac, du coup à ce moment-là où j'ai reparlé avec ce garçon, mon deuxième amour, j'ai du coup décidé de tout changer de ma vie, comme je te l'ai dit, j'ai décidé de tout remettre en question et je voulais plus jamais vivre des relations amicales ou amoureuses guidées par ma peur de l'abandon. Et ma peur du rejet, ma solitude et ma peur d'être seule, quoi. Je voulais plus jamais revivre ce genre de relation-là. Et puis je me rendais compte que ma vie entière, elle était régie par ça. Et c'était hors de question. Moi, je veux des vraies relations authentiques, profondes, un vrai amour. Et si moi-même, je peux pas être moi-même, et si moi-même, je choisis des gens par peur d'être seule et pas pour qui ils sont vraiment, comment est-ce que je veux avoir des relations authentiques, en fait? Ça a été dur à accepter parce que du coup, ouais, à ce moment-là, moi, j'allais pas du tout bien, forcément, parce que j'étais déçue. Et puis voilà, mes copines de la fac, je m'attendais à ce qu'elles soient là pour moi comme dans les films. Comme dans Friends, comme dans toutes les séries qu'on voit. Et les films où les amis sont là quoi qu'il arrive, tout le temps, non-stop, ils viennent te voir chez toi, ils t'emmènent en voyage, je sais pas, des trucs, enfin... Voilà quoi, c'est des choses que moi j'étais prête à donner par exemple, mais est-ce que je l'aurais vraiment fait moi de mon côté? En vrai, je sais même pas. Mais du coup, bref, je m'attendais à des trucs comme ça, quoi. Vraiment, les relations amicales que tu vois dans les films. Et forcément, enfin, c'est logique, mes copines n'ont pas du tout agi comme ça, mais elles étaient là pour moi, hein, pourtant. Mais comme j'avais des attentes, c'était jamais suffisant pour moi. J'étais déçue, déçue, déçue. Je me disais, mais putain, mais je vais pas bien. Et personne se rend compte que je vais pas bien. Genre, c'est ok, enfin, c'est... Ouais, personne se rend compte que ça va pas et personne est là. Et donc, encore une fois, je me sentais seule, je me sentais abandonnée. Et encore une fois, enfin, et j'avais des attentes encore plus. Enfin, j'avais toujours les mêmes attentes et elles étaient toujours déçues. Et donc, parallèlement à cette déception avec ce garçon, je me suis dit, ok, je veux plus être déçue. Je ne veux plus d'attente. Je m'en fous maintenant. J'accepte que les gens, ils sont comme ça. Je ne veux plus m'accrocher à des gens qui ne me donneront jamais ce que je veux, en fait. Je ne veux plus m'accrocher, en fait. Enfin, l'attente, ça me faisait espérer et juste, ouais, rester en attente et accepter que j'ai pas ce que je veux, mais rester quand même et pas aller chercher ailleurs. Et continuer à m'accrocher, à être déçue, constamment. Je me suis dit, je ne veux plus ça, c'est hors de question. Que ce soit amoureusement ou amicalement ou n'importe quel domaine de ma vie, même avec ma famille, je ne veux plus ça. Et donc j'ai commencé à me détacher complètement de ces attentes-là et à me dire, tu sais quoi, les gens ils sont comme ça là. Faut plus que tu idéalises personne. Parce que pareil, ce garçon-là, mon deuxième amour, je l'ai idéalisé, mais à 10 millions de pourcents.
Et après avoir arrêté de l'idéaliser, j'ai compris qu'en fait c'était un mec mais le plus basique qui puisse exister. Vraiment quelqu'un de banal, de limite fade. Mais moi, à mes yeux, comme je l'idéalisais, comme j'avais peur d'être seule, comme je lui trouvais des trucs, je me disais que, enfin voilà, je l'ai idéalisé et donc j'avais l'impression qu'il était génial. Alors qu'en vrai de vrai, maintenant que je suis plus dans l'idéalisation, si je tombe sur quelqu'un comme lui, ça va pas m'intéresser du tout. Mais bon, voilà, j'étais dans des schémas de j'avais tellement peur d'être seule que j'idéalisais ce que j'avais pour le garder. Mais du coup, voilà, je me suis... Enfin, j'ai complètement arrêté d'idéaliser tout le monde, hein. Mais alors, tout le monde, j'ai commencé à regarder les gens pour ce qu'ils faisaient et ce qu'ils étaient. Je me suis rendu compte que mes copines de la fac, elles me donnaient absolument pas ce que je voulais. Que moi, d'un autre côté, j'en attendais beaucoup trop d'elles. Parce que le but d'une relation, c'est pas de te sauver. Le but d'une relation, c'est pas de t'apporter, de combler ta peur. Le but d'une relation, c'est absolument pas ça. Le but d'une relation, c'est d'évoluer parallèlement à quelqu'un qui te plaît, de partager des moments et des centres d'intérêt avec quelqu'un et de pouvoir compter sur l'autre, mais absolument pas de demander à l'autre de te sauver, de t'aider profondément, je veux dire, de faire le boulot à ta place, quoi, et de combler ce besoin-là. C'est pas du tout le but d'une relation amicale, ni amoureuse. Et ça, du coup, j'ai commencé à le comprendre. Et ouais, j'ai arrêté Ouais, j'ai regardé les gens comme ils étaient. Et me suis rendu compte que j'avais énormément d'attentes, en fait, parce que tout ce que je projetais sur les autres, c'est ce que j'étais prête à donner. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai pas reçu cet amour inconditionnel quand j'étais petite. Encore une fois, ça revient toujours à l'enfance et c'est pour ça que je t'ai fait des podcasts sur l'enfance parce que pour moi, tout part de là. Mais voilà, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, j'ai pas reçu cet amour inconditionnel et j'ai toujours eu cette peur de l'abandon. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je mérite l'amour. Donc je m'orientais vers des personnes qui de base pouvaient pas me le donner. Comme ça, si elles me le donnent, bah, c'est que je le mérite vraiment et c'est que c'est du vrai amour. Alors que c'est l'inverse. Et donc j'ai commencé vraiment, ouais, comme je le disais, à regarder les gens pour qui ils étaient. Je me suis dit, ok, cette personne-là, bah, elle me donnera pas plus. Là, faut pas que j'attende d'elle qu'elle soit là pour moi, elle va pas être là pour moi. Ouais, telle personne, il m'aime pas là. Enfin, genre, telle personne, il ne m'aime pas. Faut pas que j'attende de lui qu'il m'écrive. Faut pas que j'attende de lui quoi que ce soit. Et en fait, j'ai appliqué ça dans tout. Enfin, j'ai juste arrêté d'espérer. J'ai pris les actions pour ce qu'elles étaient, j'ai arrêté d'écouter les paroles. Et j'ai arrêté d'interpréter ce qu'on me disait en fonction de ce que moi je voulais entendre. J'ai arrêté. Parce que des fois on me dit ouais, je t'adore. Bah moi dans ma tête ça allait être oh purée, elle me considère vraiment, on va commencer à faire plein de sorties, on va commencer à faire ça et ça et ça, et ça veut dire que machin. Ou alors je me disais bah pourquoi il me dit ça. Enfin ça se voit clairement que... Enfin voilà, il me trouve sympa mais c'est tout. Non, j'ai juste écouté le truc comme il était. Juste je t'adore, ok, bah ça veut dire que la personne elle m'apprécie et que genre voilà quoi, c'est cool. Et ça change tout. En fait, c'est juste une question de perspective. Et ça a changé absolument toutes mes relations et toute ma vie. Ouais, à partir de ce moment-là, j'ai profondément lâché prise et je me suis dit, tu sais quoi, Marion, tout ce qui doit t'arriver, ça t'arrivera. Tout ce que la vie, elle doit mettre sur ton chemin, elle te le mettra sur ton chemin. Que tu donnes moins de ta personne ou que tu donnes trop, elle te donnera ce que tu as besoin d'apprendre, en fait. Enfin, sincèrement, sois juste authentique, écoute juste les gens pour qui ils sont et concentre-toi sur ton évolution à toi, sur ce que tu veux changer dans ta vie. Parce que tu peux pas te comporter pareil, penser pareil, attendre pareil et avoir un résultat différent. Et puis ouais, du coup tout a changé. Bon bah du coup j'ai pu profondément faire le deuil de mon deuxième amour, hein, comme ça, juste comme ça en acceptant que les choses sont comme ça et que enfin, j'ai orienté tout mon focus sur mon développement à moi, en fait. Et c'est là où j'ai pu passer à autre chose, parce que je suis restée quand même bloquée 1 an sur lui, hein. Euh, et en fait, c'est vraiment en remettant toute l'énergie sur moi et en me disant qu'en fait, tout ce qui doit m'arriver m'arrivera et que ce garçon, en fait, bah, je l'ai vu comme il était. Je l'ai plus idéalisé du tout. Et ben en fait, ouais, j'ai pu vraiment passer à autre chose parce que je me concentrais plus sur lui et vraiment sur moi. Et je l'ai oublié, quoi, vraiment profondément. Et ça reste une belle période de ma vie, hein, mais c'est tout. Vraiment, maintenant, c'est plus un espoir de le retrouver, plus du tout. J'ai envie d'autre chose. Et, et c'est vraiment un grand pas, parce que mettre 1 an à s'en remettre, c'est quand même extrêmement long. Et bref, voilà. Et du coup, le meilleur résultat que j'ai pu avoir, c'est surtout avec mes copines de la fac, parce qu'en fait, j'ai arrêté d'attendre. Donc ça veut dire que j'ai arrêté d'attendre, ça veut dire que j'ai arrêté de trop demander, parce que finalement je demandais quand même pas mal en répondant super vite, en proposant tout le temps des choses, en me vexant quand c'était non. Enfin me vexant, je leur faisais pas des scènes, mais au bout d'un moment je le prenais quand même mal.
ouais, en fait, j'ai arrêté de me comporter selon ma peur et j'ai commencé à agir comme si, enfin, comme je me suis comblée, enfin, j'ai comblé mon besoin moi-même. J'ai arrêté d'attendre que les autres le fassent. Donc en fait, j'avais plus besoin. Donc en fait, j'avais plus peur. Donc en fait, je me comportais juste en mode ah bah ok, ah bah merci, ah bah c'est pas grave, ah bah voilà. Enfin, je m'en foutais, j'étais profondément détachée parce que moi je comblais ce besoin en fait. J'avais plus besoin qu'ils le fassent, donc j'étais plus déçue. Et, euh, et donc mes copines de la fac, enfin qui pour moi avant n'étaient jamais là pour moi, qui me choisissaient jamais, je sais pas pour moi, je les aimais beaucoup plus qu'elles m'aimaient, je leur demandais tout le temps des choses qu'elles pouvaient pas me donner. En fait, ça s'est complètement transformé. Donc j'ai pas eu besoin de rencontrer de nouvelles personnes pour que ça change. En fait, enfin, j'ai réussi à transformer la dynamique des relations que j'avais déjà. Et c'est encore plus précieux en fait que trouver de nouvelles personnes, je trouve. Enfin voilà, après j'ai eu la chance que ce soit des personnes avec qui c'était possible, hein, mais voilà, je trouve ça super beau. Et aujourd'hui, c'est mes relations les plus saines en fait parce que du coup, j'ai arrêté de. Enfin, ça s'est fait comme ça en fait. Moi, j'allais pas bien à cause de ce deuxième amour là. J'allais pas bien. Et j'attendais qu'elle soit tout le temps là pour moi et qu'elle me réponde tout le temps. Sauf que, en fait, elle me répondait pas tout le temps. Et elle me mettait du temps à me répondre. Et moi, je l'ai vécu comme un abandon, sur le coup. Et donc, je me suis fait la réflexion de je veux plus jamais attendre qui que ce soit, je veux plus jamais dépendre de qui que ce soit pour combler mon besoin et je veux plus jamais être déçue, quoi. Et donc, j'ai arrêté d'écrire. J'ai arrêté de dire ça va pas, machin. J'ai arrêté de demander de l'aide. J'ai arrêté de. Enfin, parce que j'ai vu qu'elle me l'apportait pas, en fait. Parce qu'à la limite, si elle me l'apportait, j'aurais peut-être fait différemment. Mais bon, là, j'ai vu que c'était pas possible, que je recevais pas ce dont j'avais besoin, ce que je pensais avoir besoin, en fait. Donc j'ai arrêté. Je me suis concentrée sur moi, j'ai profondément essayé de guérir, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, je me suis laissée pleurer et j'ai été là pour moi quand je pleurais. Enfin voilà, j'ai fait tout ça, toute seule, dans le silence, sans leur demander. J'ai vu que petit à petit, elle prenait de mes nouvelles quand même. Et donc, en fait, moi, en arrêtant d'attendre, dès qu'elle prenait de mes nouvelles, j'étais reconnaissante. J'étais plus dans ah enfin, elle prend des nouvelles. Ah elle prend des nouvelles que quand ça l'arrange. Ah machin. Non, j'étais dans oh purée, elle prend de mes nouvelles. C'est super gentil de sa part. Tout va bien, écoute, merci et tout. J'ai évolué sur tel point. J'ai avancé sur tel point et tout. Dis-moi ce que t'en penses, machin. Et en fait, sans m'en rendre compte, je les ai libérés de toutes les attentes que je leur infligeais. Et en fait, petit à petit, à partir de ce moment-là, notre relation, elle a évolué, mais en 1 milliard de fois plus positif. Donc on est un trio, en fait. Quand je dis mes copines de la fac, c'est surtout moi et 2 copines à moi, qui se reconnaîtront d'ailleurs. Je vous aime très fort, les filles. Et en fait, voilà, on a changé la dynamique de la relation. On a commencé à faire des trucs d'ailleurs à 3, parce qu'à l'époque, on le faisait pas trop. Et ouais, on a vraiment commencé à tout se dire. Elles se sont beaucoup plus confiées à moi parce que j'attendais rien. Enfin, je sais pas comment ça s'est fait exactement. Mais comme j'attendais plus rien d'elles, elles avaient le choix de me choisir ou non. Elles m'ont vu beaucoup plus détachée et j'étais pas dans. Je cherchais pas un signe dans tout ce qu'elles pouvaient faire, un signe que, ouais, elle m'abandonne. Ou, ouais, il faut vraiment qu'elle soit plus là pour moi, machin. J'étais simplement dans, ok, je vous accepte comme vous êtes. Je vous aime comme vous êtes et je suis reconnaissante que vous soyez là comme vous êtes. Je vous demande rien et merci de tout ce que vous m'apportez. Merci d'être qui vous êtes, en fait, littéralement. Ça a changé toute la dynamique, absolument toute la dynamique. Et elles ont commencé à, elles aussi de leur côté, enfin j'ai commencé moi, je sais pas si elles le faisaient avant du coup parce que j'étais vachement dans mes ressentis, mais j'ai commencé moi à ressentir qu'elles m'aimaient profondément pour qui j'étais et qu'elles étaient reconnaissantes de m'avoir. Avant, je cherchais tellement à me prouver qu'elles allaient m'abandonner que je voyais tous les signaux comme quoi elles m'aimaient pas assez, tous les signaux comme quoi j'étais pas suffisamment aimée par elles. Et en fait là, tout a changé. J'ai commencé à voir à voir qu'elles me valorisaient, qu'elles étaient heureuses de m'avoir dans leur vie. J'ai commencé à voir tout ce qu'elles faisaient pour m'aimer. Et en fait, la relation, elle s'est complètement transformée. Aujourd'hui, on est, je sais pas si je peux dire inséparables, mais on s'écrit presque tous les jours. Enfin, on s'écrit, on se fait des snaps vidéo, on se parle presque tous les jours, on se parle de tout, on se fait part d'absolument tout. On a la relation que je demandais avant et que j'avais pas. Et que, voilà, la relation que je cherchais tant. Et en fait, j'ai compris que ce genre de relation, ça se construit avec le temps. Et c'est pas des relations qui te tombent dessus aussi. J'ai vraiment compris que ouais, c'est quelque chose que j'ai construit en fait par mon travail, par mon détachement, par moi aussi le fait d'être reconnaissante
qu'elles m'écrivent, le fait de les remercier, le fait de faire des choses pour elles quand elles en ont besoin aussi, par le fait, enfin, c'est sur le long terme en fait, c'est quelque chose qui se construit et c'est pas quelque chose qui se tombe dessus, qui te tombe dessus. Et enfin, ça peut peut-être l'être, hein, mais en tout cas, c'est souvent des choses qui se construisent et il faut pas abandonner quand tu vois que ça marche pas au début en fait. C'est que tu te concentres pas sur la bonne chose. Et, et bref, voilà, aujourd'hui, que ce soit relationnellement, là je t'ai pris des relations comme exemple, hein, mais partout dans tous les domaines de ma vie, en fait, j'ai pas d'attente. Et en fait, je ressens plus ce manque et cette déception constante. Parce que j'attends rien des autres. Profondément, je sais que je suis capable de m'apporter tout ça et que je demanderai plus jamais à quelqu'un d'autre de m'apporter ça parce que je sais aujourd'hui le poids que ça représente. Je sais aujourd'hui à quel point c'est lourd d'être responsable du bonheur de quelqu'un, d'être responsable de... En fait, que quoi que tu fasses, la personne, elle l'interprète selon le « il va m'abandonner », je suis toujours celle qui aime trop, je suis toujours celle qui est seule. Et c'est un poids que personne n'a apporté en fait. Et ouais, aujourd'hui je l'ai compris et du coup je suis capable de plus avoir ces attentes-là irraisonnées en fait sur les autres. Et ça a transformé absolument toute ma vie. Enfin voilà, j'espère que mes petites expériences elles te permettent d'y voir plus clair, mais surtout s'il y a une chose que j'ai pu remarquer et apprendre qui a pu m'aider à du coup voir que j'avais peut-être trop d'attentes et que... Enfin pourquoi est-ce que les gens étaient pas prêts à donner autant que moi, c'est en fait que j'ai regardé autour de moi les gens qui avaient des relations saines et je me suis dit ok, ces gens-là, ils ont été aimés inconditionnellement dans leur enfance. Et donc comment est-ce qu'ils agissent? Et j'ai commencé à essayer d'agir pareil et à comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça et comment ils font et d'où ça vient en fait. Et du coup j'ai commencé à faire pareil et c'est ça qui m'a surtout aidée à, à pouvoir me détacher de mes attentes, etc., de mes trucs trop élevés, parce que je me suis dit, en fait, moi, si j'ai autant d'aptitudes à changer pour quelqu'un, à sacrifier pour quelqu'un, à donner autant, c'est parce que moi, dans mon enfance, j'en ai manqué. Et du coup, j'en ai tellement besoin que je suis prête à tout pour le retrouver. Voilà. Mais du coup, j'ai commencé à me calquer sur les gens qui n'en ont pas manqué, pour guérir de ça, justement, et pour ne plus agir selon ma peur, mais selon, comme si j'étais complètement complète et comme si j'avais pas besoin de cet amour-là, en fait. D'agir vraiment avec authenticité et pas selon la peur. Et donc voilà, moi si je devais te donner des conseils quand même sur comment procéder vraiment, si tu trouves que tu as trop d'attentes, c'est tout d'abord te demander quelles sont tes attentes. Pourquoi, enfin, quelles sont tes attentes déjà? Qu'est-ce que tu attends des autres? D'où ça vient? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est que tu calques des choses que tes parents peuvent faire? Ensuite, demande-toi, dans un monde où toute ta vie, elle est régie par la réciprocité, l'amour, le respect, l'authenticité, la paix. Comment est-ce que tu te comporterais? Est-ce que tu aurais les mêmes attentes? Voilà, demande-toi ça. Demande-toi comment tu serais. Comment t'agirais dans tes relations. Et petit à petit, essaye de t'en rapprocher. Essaye d'instaurer peut-être, je sais pas, des nouvelles croyances. Ou essaye de guérir tes peurs. Je sais que je ferai beaucoup d'épisodes de podcast sur les peurs, à mon avis, et les blessures, parce que c'est ce qui m'a permis de transformer ma vie, moi. Mais... ouais, essaye de te demander surtout voilà, d'où viennent tes croyances, enfin d'où viennent tes attentes. Quelles sont tes attentes? Comment elles se manifestent? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que les gens dont tu as l'impression d'avoir besoin recherchent aussi? Enfin, demande-toi un peu tout ça. Mais ouais, moi ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me rendre compte qu'en fait mes attentes, elles venaient... C'était pas forcément normal parce que je peux les donner. C'était beaucoup trop par rapport à ce que les gens guéris et sains dont j'ai besoin dans ma vie ont envie. En fait, c'était trop par rapport à ça. Et donc c'est là où j'ai compris et où j'ai décidé de me comporter comme ces gens-là dont j'avais besoin et que j'ai arrêté de juste les attendre et les chercher. Parce que, encore une fois, je te le répète, le but d'une relation, ce n'est pas de te guérir. Le but d'une relation, ce n'est pas de combler ta peur d'être seule. Ce n'est pas de combler ta solitude. Le but d'une relation, ce n'est pas de t'apporter ce dont tu as manqué à l'enfance. C'est à toi de le guérir de ton côté et les relations, elles sont là pour t'aider à grandir forcément, pour t'apporter la paix, mais ces gens-là ne sont pas responsables de ton bien-être. D'aucun point de ton bien-être d'ailleurs. C'est censé être un bonus, une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, c'est censé être un bonus. Et moi, ce que je te conseille, si tu as vraiment trop d'attentes, c'est de prendre le temps de ton côté, de te guérir,
de répondre à ses attentes, toi d'abord avec toi-même, de jamais te laisser tomber. Parce que c'est quand on se laisse tomber nous-mêmes qu'on a l'impression que le monde entier nous abandonne. Et ouais, ce que je te conseille, c'est d'abord prendre le temps, toi, de t'apporter ce que tu demandes tant aux autres. Et ensuite, tu verras que dans tes relations, t'en auras plus besoin et tu leur demanderas pas, ils seront libres de t'aimer pour quitter. Et ils sentiront pas cette pression et les gens t'abandonneront pas comme ils ont pu le faire. Enfin voilà, je te parle de mon expérience, moi ça s'est passé comme ça. Enfin voilà, c'est la fin de cet épisode. J'ai assez parlé, franchement. Mais j'espère que ça a vraiment pu t'aider, j'espère que ça a pu te parler. J'ai un peu changé de format parce que je me suis rendu compte que dans les autres épisodes, j'étais beaucoup dans conseil et pas assez dans expérience. Et en fait, c'était pas si profond que les discussions que j'ai avec mes copines et j'avais envie que ça soit... Enfin, j'avais pas envie que ça se passe que en surface de conseil. Et je m'en suis rendu compte moi maintenant en fait parce que à force d'avoir des vraies conversations profondes avec mes copines depuis mon podcast, je me rends compte que c'est pas la même énergie et que du coup j'ai envie de me rapprocher plus de cette énergie que j'ai avec mes copines dans mes conversations et d'être du coup moi authentique avec vous, avec toi, avec vous aussi. Du coup voilà, j'espère que ça a pu t'aider, j'espère que ça a pu t'apporter et j'espère que tu vas pouvoir cheminer encore vers la paix grâce à mes petits conseils. Et puis voilà, on se revoit dans 2 semaines. Je te remercie. Et j'aimerais aussi que tu te remercies de prendre ce temps-là, de prendre cette énergie-là pour t'aider, pour te sortir de choses qui te font souffrir. C'est super important et je veux que tu sois fière de toi. Et puis voilà, on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt, je t'embrasse.